Alors bonsoir tout le monde, comme vous le savez, nous allons commencer maintenant ce soir, on va finir en fait le 5e Pérec de Tania. On va résumer un petit peu, on va se remettre dans le bain et on va commencer le Pérec 6. Alors, pour se remettre dans le bain, d'abord, dans le premier chapitre, on avait parlé que chaque personne a la possibilité d'être, si on fait un petit lechaim, On va faire un petit lechaim. Oui, c'est lechaim, pour lechaim. Oui, mais une goutte. Tiens, parce que moi j'ai trop. voilà. Attends, vraiment une goutte, stop. Et toi, tu Oulala. poursuis. Amen les bracha, chez Bebriot en bonne santé, Amen. qu'on ait une bonne année avec ce nouvel an des arbres qui arrive ce Shabbat, que des bonnes choses. Lechaim et les bracha, Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol niya bidvaro. Amen. C'est pas fort. Ça réchauffe, hein? On dirait d'autres colonies. C'est pas fort. C'est pas le Krupnik. Tout est relatif. Il est magnifique. Non, c'est très bon. Mais c'est Il a du goût. Ah oui, il a C'est du tellement fort. Et puis il est quand même assez doux. Moi, je C'est suis doux, pas c'est d'accord. doux. c'est 40%. C'est tellement fort. Bon. C'est très Ah, bon. Ça ouais, brûle le ouais. ventre. C'est très bon, mais c'est fou. Waouh. C'est pas très fort, elle il y a dit. pas, non. C'est chacun son truc. C'est slave, normal. Moi aussi je trouve que c'est pas très fort. Alors, on y Elle va. aussi de Pologne. Allez, on Presse. Presse, oui, dans les... Alors, on avait parlé dans le premier chapitre de Tania, on avait parlé que chaque personne a la possibilité de choisir pour être quelqu'un qui est appelé un tzaddik, ça veut dire quelqu'un de juste. Par rapport au salaire, à la récompense ou à la punition, c'est quelqu'un qui fait plus de majorité de bonnes choses par rapport aux bêtises qu'il fait. Mais en fin de compte, un vrai tzaddik, c'est celui qui a tué son mauvais penchant. Donc ça, c'est un niveau extrêmement rare. Après ça, il y a le niveau de Benoni, l'homme moyen. Alors c'est celui qui fait moitié-moitié par rapport à la récompense ou à la punition, mais par rapport à un vrai Benoni, et c'est surtout ça qu'on essaye d'arriver, c'est celui qui a réussi à se battre et à gagner tout le temps contre son mauvais penchant. Il l'a toujours, il a le potentiel de fauter, mais il gagne tout le temps. C'est pas évident, mais c'est possible. C'est donné à tout le monde. C'est déjà comme un tzaddik. Non. Pour nous, c'est comme un tzaddik, mais ça n'est pas un tzaddik. C'est un travail. Les sadiques n'a plus du tout. C'est ça, il a plus. Lui, il a un travail différent à faire. C'est déjà un autre travail. Il y a le rachat. Ça, c'est celui qui fait majorité de bêtises par rapport aux bonnes actions qu'il fait. Mais il y a le rachat qui est le vrai. Ça veut dire celui qui a au moins une fois fauté dans sa vie et qui n'a pas encore fait teshuva, il n'a pas encore demandé pardon à 100%. Donc il y a une tâche un petit peu entre guillemets sur l'âme. Donc en fin de compte, on est un petit peu tous rachats. Mais on est tovlo, c'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup de biens. Notre but, c'est dans tous ces niveaux de rachat, du meilleur au moins bien, on a la possibilité de passer le cap et devenir un Benoni, devenir un homme moyen. Comment c'est possible d'arriver à un niveau comme ça? Pour cela, on doit d'abord comprendre comment nous avons été créés, comment est-ce que notre âme fonctionne, comment notre corps fonctionne, comment les deux ensemble fonctionnent, pour pouvoir réussir à nous contrôler et savoir dire non à notre mauvais penchant. Ça, c'est le but un petit peu. Donc, on a expliqué d'abord au début que notre âme animale et notre âme spirituelle sont deux choses bien distinctes. On a comme tout le monde, ça veut dire comme les minéraux, comme les végétaux, comme les animaux, comme les humains, comme tout le monde, une âme qui nous fait vivre. Par rapport au réceptacle qui le reçoit, cette âme fait vivre différemment. Lorsqu'on met une lumière dans une petite pièce, il y a tant de lumière. Lorsque la lumière est plus grande, il y a plus de lumière. C'est pas qu'il y a plus de lumière, c'est qu'étant donné que la pièce est plus grande, il y a plus de lumière, tout simplement. Maintenant, lorsque un minéral reçoit cette lumière de vie, comme son récipient est petit, alors il ne peut pas tellement bouger. Lorsqu'un végétal reçoit cette force de vie, c'est déjà plus, elle peut grandir. Lorsqu'un animal reçoit cette force de vie, elle a des sentiments, entre guillemets, un petit peu. Elle a une façon de vivre, elle a des instincts. Mais lorsqu'un humain reçoit cette force de vie, elle a quelque chose de plus. Qu'est-ce qui va faire la différence entre l'animal et l'humain? C'est la raison pourquoi il va faire. Est-ce qu'il y a une raison ou c'est simplement de l'instinct? Est-ce qu'il a faim, il mange? Ça c'est animal. J'ai faim, je mange, mais pas spécialement quelque chose qui va me faire que pour manger, mais vraiment ce que j'ai besoin parce que j'ai envie de faire des choses derrière. Il y a une raison pourquoi je mange, je suis un humain. Je mange simplement parce que j'ai faim, je mange comme un animal. Si je fais une bénédiction avant, ça veut dire que j'ai une raison pourquoi, c'est pour faire quelque chose. Je suis un humain qui a une âme spirituelle, je fais pas, j'utilise pas mon âme spirituelle. Ça c'est la base de l'âme animale.
mais qui est aussi, comme on l'avait dit, basé sur les 4 forces de la création du monde. Première, c'est le feu. Alors qu'est-ce que l'âme animale dans le feu? C'est la colère de la personne. On a du feu pour faire des choses qui ne sont pas bien. L'eau, c'est plutôt cool, profiter des plaisirs de la vie. L'air, c'est parler pour rien dire. Et la terre, c'est la tristesse, on est posé. Ça, c'est du côté âme animale. Et maintenant, on va passer à comprendre comment elle fonctionne, cette âme animale, et qu'est-ce que c'est l'âme spirituelle. Avant de comprendre comment elle fonctionne, l'âme animale, on a donné les bases, on va expliquer qu'est-ce qu'elle a, l'âme spirituelle. L'âme spirituelle a aussi les 4 éléments. Elle a l'élément du feu, c'est la volonté et la chaleur de faire des bonnes choses, d'aller se rapprocher vers Dieu, puisque le feu, même si on le met à l'envers, il va toujours aller vers sa source, vers le haut, comme l'âme spirituelle qui cherche toujours à aller vers Dieu. Il y a l'eau, c'est réussir à s'asseoir pour réfléchir, la réflexion pour pouvoir réfléchir et aussi avancer dans les plaisirs de la compréhension de la Torah et de faire les mitzvot. Il y a la terre, c'est pouvoir s'asseoir, pas dans la tristesse, mais de prendre cette tristesse et de la changer pour en faire quelque chose de bien, avoir une raison pour qu'on est triste pour pouvoir avancer, savoir ce qui n'est pas bien et avancer. Il y a encore plein d'autres choses. Et l'air, ça c'est pour pouvoir utiliser cet air, cette énergie pour pouvoir avancer. C'est vraiment très résumé. Maintenant, chaque âme, que ce soit l'âme animale ou l'âme spirituelle, a 2 grandes bases de niveau. Le niveau intellectuel de l'âme, le niveau sentiment de l'âme. Le niveau intellectuel est découpé en 3. La base de la compréhension, le développement de la compréhension et l'actif par rapport à ce qu'on a compris. Les 3 ont ça. Par contre, dans les sentiments, c'est la même chose. On a le sentiment de bonté, sentiment de sévérité, sentiment mélangé, le sentiment de base, sentiment de royauté, c'est le dernier. Il y en a 7. On va voir maintenant comment fonctionne l'un, comment fonctionne l'autre. On avait expliqué dans le chapitre 4 que l'âme spirituelle, lorsqu'elle utilise son esprit pour réfléchir, pour intellectualiser les choses, elle l'utilise dans la Torah. Et que lorsqu'on étudie la Torah, on réussit à comprendre ce que Dieu réfléchit. Comment c'est possible? Vous savez que dans chaque chose, il y a une chose qui est extérieure, une chose qui est intérieure. Imaginez maintenant qu'on est en train d'étudier, nous nous sommes plongés dans la compréhension du Tanya. Lorsque nous nous sommes plongés, le Tanya est encore extérieur à nous. Lorsqu'on va sortir de cette compréhension, il sera intérieur à nous, parce que nous l'aurons compris. Donc il y a un moment qui va être extérieur, un moment qui va être intérieur. Alors que les mitzvot, les commandements divins, lorsqu'on fait quelque chose, ça c'est plutôt des levushim, des habits. C'est quoi la différence entre un habit? C'est qu'un habit c'est toujours extérieur, ça ne va jamais rentrer à l'intérieur. Et ça on va voir dans le détail maintenant dans le chapitre 5. Donc ça c'est la différence entre la Torah et les mitzvot. Dans l'âme animale, on a aussi la même chose. La volonté de comprendre un sujet, et là aussi on peut le comprendre intérieurement ou extérieurement. Mais ça va faire une grande différence entre l'étude de la Torah et l'étude simple des maths ou autre. Pourquoi? Lorsque je comprends des mathématiques, même le français, même une psychologie, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être à l'intérieur de nous, mais ça ne va pas spécialement nous changer, nous faire devenir meilleurs. On peut choisir, par notre compréhension, qu'on a compris que c'est mieux ou que c'est moins bien, de faire quelque chose, de changer. Mais lorsqu'on étudie la Torah, étant donné qu'on a compris, intégré la volonté de Dieu, Dieu nous aide par ça à avancer. Que même si on ne veut pas spécialement changer, on a une aide divine par cette compréhension déjà d'avance. C'est la grande différence qu'il y a. Dans les actions, c'est la même chose. Lorsqu'on fait un bon commandement, lorsqu'on fait une mitzvah, on mérite d'en faire une autre. Pourquoi? Parce qu'on est attaché à faire une bonne action, ça nous donne l'envie d'en faire une autre. Alors que lorsqu'on fait une bêtise, c'est la même chose. Lorsqu'on fait une bêtise, automatiquement, on a envie d'aller en faire une autre. Chacun à son niveau, bien sûr, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc il y a quand même une petite différence entre l'âme animale et l'âme spirituelle, c'est dans la compréhension des choses, que pas seulement on va être extérieur et intérieur, mais on réussit à vivre avec. Ça, c'est la grande différence. Ça, c'est ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant. Donc, la dernière chose qu'on a étudiée dans le chapitre 5, c'était au tout début, c'était la grande force qu'il y a dans l'étude de la Torah. Lorsqu'on étudie la Torah, tous les niveaux de Torah, ça peut être le Chumash, le Teilim, le Tanya, les Mahamarim, le Gemara, la Mishnah, le Talmud, il n'y a pas de différence. Quand on étudie,
on arrive à comprendre la réflexion de Dieu. Et on va voir quelque chose d'extraordinaire à la fin, c'est qu'est-ce que ça veut dire étudier la Torah. Parce que, imaginez, je prends un livre, je lis, sans comprendre. Est-ce que ça s'appelle étudier? Non. La preuve que oui, c'est que lorsque Shavuot arrive, donc le jour du don de la Torah, la veillée de Shavuot, on n'étudie pas, on lit. On lit tout le début, trois versets de Bereshit à la fin, les 3 premiers, les 3 derniers, comme ça on fait toute la Torah, après le Zohar, après Tehillim, après tout. On lit tout, Mishnah, Gemara, les 613 comment, on lit tout. Est-ce qu'on doit chercher à comprendre? Bien sûr, un petit peu, mais ce n'est pas le but de la soirée. Le but c'est de lire, parce que ça même, de lire, c'est déjà une étude. Est-ce que cette étude va faire qu'elle va être intérieure à nous, ou elle va rester extérieure à nous? Elle est extérieure. Ah bah oui, puisque on ne l'a pas compris, on ne l'a pas intégré. Oui, mais tu le connais déjà, tu le lis simplement pour pouvoir Lui, il faire connaît. Ça, pour ça, il faut bien connaître à l'avance. C'est juste pour faire un petit résumé, pour se dire, ah voilà, c'est de ça qu'on parlait. Mais lorsqu'on veut vraiment comprendre quelque chose, il ne faut pas simplement la lire, il faut la traduire. Et pas seulement la traduire, il faut essayer de la comprendre et poser des questions et chercher à l'intérieur. Lorsqu'on lit ne serait-ce que le premier mot de la Torah Bereshit, il y a des milliards d'explications. Pourquoi le monde a été créé? Regardez le mot Bereshit. Bet et Tav, de première lettre et à la fin. Le Tav, ça veut dire Tagid, il faut dire. Le Bet, c'est Bekol, à voix haute. Et les lettres qui restent, c'est Amen, Yehe, Shemer, Rabba. Toute la raison pourquoi le monde a été créé, c'est pour répondre au Kaddish. Qui a trouvé Mais ça? non. C'est connu, bien sûr. Waouh. Bereshit. Bereshit. C'est Rabat qui a trouvé ça. C'est connu, c'est connu, c'est connu. Depuis quand? Depuis que la Torah existe. Ça, c'est dans le cours du Kaddish, c'est pas le moment, mais disons que c'est une des raisons pourquoi le monde a été créé. Mais lorsqu'on lit Bereshit, alors on peut se poser la question, pourquoi ça commence par un bet, par un lef, on en a déjà parlé plusieurs fois. Qu'est-ce que c'est vraiment le début? Qu'est-ce qu'il y a eu avant le début? C'est pour ça que ça commence par un bet, par un lef. Il y a tellement... Dans le mot Bereshit, on peut rester déjà toute notre vie, on n'aura pas encore fini de comprendre. Alors qu'est-ce que ça veut dire avoir intégré la compréhension de la Torah? C'est presque impossible. Mais par contre, lorsqu'on a compris le moment, lorsqu'on a compris, on a intégré ce qu'il y a à l'intérieur, c'est un autre niveau d'étude. Donc le premier niveau d'étude, c'est lorsqu'on lit. Déjà, c'est un niveau d'étude. Deuxième, c'est lorsqu'on traduit, on a compris. Même si on n'a pas vraiment encore compris, on a une idée qui est rentrée dans la tête parce que ça nous parle, c'est notre langue. Bon, pour un Israélien, c'est plus facile peut-être, mais pour quelqu'un qui n'est pas spécialement israélien, déjà de lire la traduction en française, c'est déjà un bon début. Après, il y a la compréhension, simple même du sujet. Après, il y a aller voir les pourquoi du comment, se poser des questions. Et après tout ça, à la fin, c'est qu'est-ce que j'ai appris de tout ça, qu'est-ce que je ressors avec tout ça, qu'est-ce que je vais changer dans ma vie avec tout ça. Ça, c'est en fin de compte la base. Ça, c'est la base, la raison pourquoi on étudie. Parce que si on étudie simplement pour notre connaissance personnelle, on va voir que qu'est-ce que ça va faire à notre âme. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien, est-ce que ça fonctionne pas, c'est pas évident. Mais en tout cas, la force et l'incompréhension de tout le monde en règle générale lorsqu'on pose la question à un Bachor Yeshiva, vous savez, quand tout le temps, soit les parents, les professeurs, les gens de la communauté, à chaque fois, lorsqu'il y a un Bachor Yeshiva qui vient, qu'on lui pose une question sur une loi, sur Shabbat, sur les fêtes, très, très souvent, il ne sait pas la réponse. Mais qu'est-ce que tu apprends à l'Yeshiva? Ça fait 10 ans que tu es à l'Yeshiva, tu apprends rien. C'est très souvent cette phrase qui ressort. En fait, le problème, c'est qu'est-ce qu'on apprend en yeshiva en règle générale, surtout au début, c'est la Gemara. C'est quoi la Gemara? C'est le Talmud. Qu'est-ce qu'il y a dans le Talmud? Il y a un cas qui existe, il y a un qui dit comme ci, un qui dit comme ça, et la loi, elle est comme ça. Et on explique pourquoi il pense comme ça, parce que dans un autre endroit, on a dit comme ci. Pourquoi l'autre, il pense comme ça? Parce que dans un autre endroit, on a pensé comme ça. Donc en fait, ça arrive des cas qui pourront jamais arriver. Mais jamais! Parce que qu'est-ce qu'on veut essayer de faire? C'est de tourner le cas de toutes les possibilités inimaginables. Deux personnes qui trouvent quelque chose par terre, c'est le classique, d'accord? Et imaginez que l'un il a attrapé une seconde avant. Ah, peut-être l'autre il voyait pas. Alors il a trébuché, il l'a touché. Ah, mais s'il n'a pas trébuché, c'est quelqu'un qui l'a poussé. Dans ce cas-là, est-ce que ça fait une différence? Et s'il a fait exprès de le pousser, est-ce que oui ou non? On va aller dans des cas inimaginables. Pourquoi on va chercher tout ça? Et puis ça va servir à rien en fin de compte. Pourquoi ça va servir à rien? Parce que même des fois, à la fin, quand on a vu tous les cas, vous savez c'est quoi la réponse des fois? Teiku. Il n'y a pas de réponse.
Et Eliyahu Hanavi, quand Mashiach va venir, il nous donnera la réponse. C'est-à-dire qu'on a galéré pendant des semaines et des semaines pour comprendre le cas, comprendre les avis de chacun, et on n'a pas la fin. Ça s'appelle une étude si on n'a même pas la fin. Pourquoi on a fait tout ça? Ça ouvre Faut voir, l'esprit. analyser. Alors, Analyser. la base, c'est ouvrir l'esprit. Mais ça ne s'appelle pas l'étude de Torah. On aurait pu prendre des mathématiques et ouvrir l'esprit aussi. Ouais. Alors, la base d'étudier et de comprendre chaque avis, c'est pour essayer de comprendre comment Dieu réfléchit. Pourquoi il aurait fait qu'un cas comme ça existe, et même s'il n'existe pas, comment il aurait choisi? Comment est-ce que la Torah, la volonté, sa réflexion qui se trouve dans le livre qu'il nous a donné, qui s'appelle Torah, nous on veut essayer de la comprendre pour pouvoir comprendre comment lui réfléchit. Et si on comprend comment le créateur du monde réfléchit, alors on est au top. Et puis que vous dites qu'on n'a pas la réponse jusqu'à Eliyahu Hanavi va venir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a des fois on ne peut pas avoir la réponse parce que la compréhension divine est plus haute que la nôtre. Donc il y a des fois on ne peut pas avoir la réponse. Et des fois les deux ont raison. Si je vous dis ce verre là il est cachère, et il y a un autre qui dit il n'est pas cachère. Alors si vous dites que un des deux a raison, ça va. Si je vous dis que les deux ont raison, c'est possible. Si. J'ai encore. Tu vas mieux. C'est pas possible. Et bien d'après la Torah, les deux ont raison. Comment c'est possible que les deux ont raison? Parce que les deux, ils ont un point de vue différent. Ça c'est connu, on a déjà expliqué souvent. Ce point de vue, c'est quoi? Très rapidement pour ceux qui n'étaient pas là. Si je vous dis, il faut plutôt ça. Hop. Si je vous dis par exemple, Non, non. non. Tu vois, comme j'ai coupé dans tes pensées. Oui. Et maintenant, ça va arriver. Alors dites-moi, qu'est-ce qui est plus grand? La largeur ou la hauteur? L'argent. Vous êtes sûr, hein? Non, pas sûr, mais c'est à peu près ça. D'accord. C'est ce que je vois. De votre point de vue, qu'est-ce qui est plus grand? La largeur ou la hauteur? La hauteur. Alors qui a raison? Voilà, tu as raison, on va se battre. La femme a toujours raison, de toute façon. C'est ce qui se passe. Mais qui a raison en fin de compte? La boîte n'a pas bougé d'1 millimètre. C'est la même et pourtant les deux ont raison. Étant donné que le point de vue est différent. Quand quelqu'un y voit le point de vue que pour réussir à s'attacher à Dieu, il faut le faire de façon chesed, de façon de bonté, alors on va voir les choses d'un point de vue différent. Lorsque quelqu'un va voir les choses qu'il faut se rapprocher de Dieu de façon gvoura, de façon sévère, pour pouvoir arriver au but, alors il va voir les choses d'une façon différente. Et les deux ont raison. Sauf que le chemin est différent, mais le plus important, c'est d'y arriver. Lorsqu'on a compris qu'on peut avoir des avis différents, et que les deux sont importants, parce que ce qui est important à comprendre, c'est que Dieu a plusieurs façons, a plusieurs chemins pour qu'on puisse arriver jusqu'à lui. Alors on pourra comprendre quel est le chemin le plus habile pour nous, pour pouvoir arriver à s'attacher à lui. Et c'est ça le but de l'étude de la Torah. Donc on ne peut pas forcer son interprétation sur un autre. Ah non, on ne peut pas, c'est pas possible. Mais, en fin de compte, dans notre monde, on ne peut pas choisir nous lequel. La preuve, c'est qu'à la fin, il y a quand même une loi, que la loi elle est comme ça. Elle n'est pas comme ça, elle est comme ça. C'est comme dans l'histoire de Rabbi Yoshua et Rabban Gamliel. Rabbi Yoshua il dit Kippour c'est lundi. Et Rabban Gamliel il dit non c'est mardi. Rabbi Yoshua il dit à la fin, avec toutes les histoires, à la fin je résume, que Dieu lui-même vous dise que c'est lundi, que c'est pas mardi. Il y a une voix du ciel qui sort et qui dit c'est lundi. Rabban Gamliel il dit c'est nous qu'on choisit en bas, c'est pas Dieu qui choisit. Et en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait obliger Rabbi Yoshua à venir lundi, le jour de son Kippour, avec sa bourse et son bâton, pour montrer à tout le monde que c'est en bas qu'on choisit. Comment c'est possible? Comment Dieu a pu laisser? C'est lui-même, il vient et leur dit. Étant donné qu'Hachem dans la Torah, il te dit, c'est toi qui dois choisir. Dans ce monde, vous devez choisir. Mais lorsque c'est choisi, on ne peut pas après choisir soi-même. Donc, en fin de compte, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à la fin, il faut faire ce que la loi nous a choisi. Donc, on ne peut pas choisir en fin de compte notre voie, mais on doit comprendre quelles sont les voies pour savoir qu'il y a des moments, il y a des gens qui ont la possibilité de réussir à s'attacher à Hachem de cette façon, et d'autres de cette façon. On ne peut pas tous être sévères à 100%, on ne peut pas tous être gentils à 100%, on ne peut pas être tous à moitié à 100%. Chacun a sa façon pour arriver au but. Le but, c'est d'y arriver. D'accord? Maintenant, c'est pas vrai. Ouais, c'est vrai. C'est la voisine. Les enfants font du bruit. Ah, il s'est Non, c'est la voisine d'ici, là. c'est garé peut-être devant. Qu'est-ce que lui C'est peut-être garé devant.
T'as vu qu'il y a un attentat à Pétar Oh, Tikva? peut-être. Oui, j'ai entendu. C'est deux. Attends. Il y a T'as quelqu'un qui est entendu? bagarré. Non, c'est quoi? Un shooting et un stabbing. Mais devant, il n'y a pas de Ok. problème. Donc, On peut passer. maintenant, on va passer à la suite. On voit, hein, la Torah nous dit dans le Michelet, si quelqu'un est affamé, il faut lui donner Manger. du pain. C'est la base de la nourriture de l'homme. Ici, si le Yetzer Hara, si le mauvais penchant a faim, il faut aussi lui donner du pain. Je vais lui dire que c'est... Oui, c'est le réparateur de chauffage, merci. Alors, donc, il faut lui donner quand même du pain. Ok? Quel est le pain? C'est quoi le pain d'après la Torah? C'est la Torah. Donc vous vous rappelez qu'en règle générale, la Torah est comparée à l'eau plutôt. Mais là, c'est comparé dans le Michelet au pain. Alors on va essayer de comprendre comment est-ce que la Torah est comparée au pain. Pourquoi le pain? Le pain d'abord, la base du pain c'est de donner satiété, c'est-à-dire donner la possibilité à la personne de ne pas avoir faim. Mais il faut aussi le manger, c'est-à-dire que si je mets le pain sur la table, ça ne va pas changer à grand-chose. Donc si quelqu'un il laisse le livre dans sa bibliothèque et qu'il n'étudie pas, il aura quand même faim. C'est bien d'avoir des livres, c'est très important, mais il faut les ouvrir, il faut étudier. Ok? Maintenant, imaginez que quelqu'un il prend, il avale comme ça. Peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher, peut-être ça va... C'est pas évident. Donc il faut le mâcher, il faut l'écraser, il faut que ça puisse rentrer bien à l'intérieur, que ça puisse s'intégrer à la personne. Pour cela, il faut s'en occuper. La même chose avec la Torah. Si on veut que ça puisse s'intégrer à l'intérieur de nous, ça ne suffit pas simplement de la lire, il faut l'écraser, il faut la chercher, il faut la comprendre, il faut la réfléchir. Tout simplement. Il faut que ça devienne une partie de nous. Pourquoi? Parce que le pain, pour que ça puisse nous faire que ça fait qu'on n'a plus faim, il faut que ça devienne une partie de nous, une partie de notre sang. À ce moment-là, le corps peut fonctionner grâce à ça. La même chose l'âme. L'âme a besoin de manger. Et bien pour ça, elle a besoin de pain. Ce pain, c'est la Torah. Et c'est pour ça que c'est exactement comparé à la Torah. Et plus que ça encore, le pain, c'est fait comment? C'est fait avec de la farine et de l'eau. Donc pour faire de la farine déjà il faut la travailler, il faut du blé, etc. Là ça c'est plutôt quand on est enfant, on apprend à lire, on apprend l'alphabet, etc. C'est la base, et puis ça grandit. Après le blé il faut l'écraser, c'est-à-dire qu'il faut mettre un petit peu de crainte, de crainte de Dieu, de crainte de la punition un petit peu au début, c'est normal, on est des enfants, puis après la crainte de Dieu, c'est plus difficile à avoir. Et puis après on doit mélanger avec de l'eau, avec de l'amour aussi. Et puis après on va mélanger tout ça. Ça va devenir une pâte. Mais cette pâte n'est pas mangeable. Si on la mange comme ça, c'est pas bon. Il faut la cuire. Comment on fait pour la cuire? On met dans le feu. Alors quel est le feu qui fait que la Torah elle est mangeable? Pourtant, on voit que la pâte toute seule, il n'y a aucune différence avec la pâte d'après, le feu. C'est la même, exactement la même. Seule différence, c'est le feu qui fait le changement. Le feu, c'est la Avat Hashem et la Hirat Hashem. Lorsqu'on arrive à avoir l'amour de Dieu, et la crainte de Dieu, c'est ça qui fait que l'étude de la Torah ne sera pas un poison, mais sera quelque chose de bien pour nous. C'est pour cela que vous pouvez très bien voir des gens qui étudient, qui connaissent énormément de choses, et pourtant qui font des choses très graves. Pourquoi? Parce qu'ils mangent la Torah, mais c'est de la pâte, c'est pas du pain. Ils étudient pourquoi? Parce qu'avoir des connaissances, etc. Mais quand on étudie pour avoir plus d'amour de Dieu, pour comprendre Dieu, pour essayer d'évoluer, pour avoir un peu de crainte de Dieu, etc., là, ça devient du pain, on y met du feu, on le fait chauffer. Et plus on le fait chauffer, plus il est meilleur. Quand c'est trop chauffé, c'est pas bon non plus. C'est pour cela que quand c'est trop exagéré, le mot minhag qui veut dire coutume, ça fait les mêmes lettres que Gehinom qui veut dire l'enfer. Si on fait trop, c'est pas bon non plus. Sauf Pessah. Pessah, on est fou. Mais on a le droit. C'est le seul jour. Alors, donc, maintenant, à partir du moment où on aura mis l'amour de Dieu et la crainte de Dieu à l'intérieur, à ce moment-là seulement, la pâte de la Torah va devenir du pain et ça va donner à manger à l'âme. Et pour se battre et combattre et gagner contre le mauvais penchant,
L'antivirus, c'est l'étude de la Torah, mais comme il faut. Ça, c'est pas évident à voir. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir comme il faut? Pour ça, il faut que ce soit betor me'aim. Ça veut dire qu'il faut que ça soit intégré à l'intérieur de l'estomac. Et surtout qu'après, ça arrive jusqu'à betor libi, à l'intérieur de notre cœur, qu'il y a un changement dans la façon de comment on vit, comment on a ses sentiments, etc. Les neshamot, les âmes, qu'est-ce qui est plus haut d'après vous? Les âmes ou les habits de l'âme? Vous vous rappelez qu'on a expliqué la dernière fois, l'âme, c'est... Il y en a qui connaissent la réponse. Hein? C'est quoi l'âme? C'est le potentiel de vouloir faire beaucoup de choses, une lumière extraordinaire, mais en fin de compte, sur Terre, l'âme ne peut rien faire. Si elle n'a pas le corps, si elle n'a pas les yeux pour voir, si elle n'a pas la bouche pour parler. Donc les levushim, les habits de l'âme, c'est nos 5 sens, entre guillemets. D'accord? Mais plus exactement, il y a 3 habits, c'est marshava, dibur et maaseh. La pensée, la parole et l'action. Qu'est-ce qui est plus grand d'après vous? Qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que c'est de raffiner sa pensée, sa parole et son action ou raffiner son âme? C'est très difficile à dire. Ouais. Très difficile à dire parce que les deux sont liés. L'un sans l'autre, ça ne va pas. Les 3 sont liés. Oui, mais ça veut dire la base des habits de l'âme ou l'âme elle-même, ces deux-là sont très liés. D'accord? Mais il y a quand même une différence. Pour ça, il faut comprendre, d'après vous, qu'est-ce qui donne à manger à l'âme? Est-ce que c'est plus l'étude de la Torah ou c'est plus les faire des bonnes actions, faire les mitzvot? Les mitzvot. Alors c'est très compliqué. Premièrement, regardez. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait une action? Donc on fait une bonne action, on utilise quel sens? L'action. Le sens du toucher, le sens des fois de la parole, des fois le sens de... Mais en règle générale, l'action c'est avec le toucher. On allume, on fait, on apprend, même avec la parole un petit peu. On fait la bénédiction, etc. Mais ça reste une action. La preuve, c'est que lorsqu'on fait la prière et qu'on n'a pas bougé les lèvres, on n'est pas quitte. C'est comme si on n'a pas prié. Donc il faut absolument bouger les lèvres, il faut qu'il y ait une action. Par contre, l'étude, on a expliqué que l'étude en soi, c'est comprendre, c'est-à-dire intégrer. Il ne faut pas que ça reste l'extérieur de nous, il faut que ce soit intérieur à nous. Il faut que ça nous change. Donc, en fin de compte, les mitzvot habillent l'âme, sont extérieurs à l'âme, mais ce qui donne à manger à l'âme, c'est l'étude. Et l'appétit vient en mangeant. Pour cela, vous verrez beaucoup des gens qui peuvent faire beaucoup de choses, mais sans étudier, il manque quelque chose. Ou d'autres qui vont beaucoup étudier, mais qui ne vont pas faire d'action, ce sera tout à fait autre chose. Et il y en a qui ont les deux, il y en a qui ont rien. Et ça ne vous rappelle pas Sukkot, ça? Les 4 espèces. C'est exactement ça. Maintenant, on comprend qu'est-ce que ça veut dire avoir que l'action ou boire un petit coup l'echaim. C'est aussi Pessah, les 4... Les 4, bien, bravo. Bravo. Parce qu'il faut absolument boire avec tous ces sujets-là. Ouais, il faut monter un petit peu de... Moi, j'ai encore mon oula. Mais c'est mauvais, hein. Enfin, non, il y a c'est pas racine. bon, c'est très bon. Ça réchauffe de l'intérieur. C'est C'est très ça la bon. de chose. l'intérieur, voilà. Ah oui. Non, merci. Et j'ai encore. Chaim. Le vôtre. Bien. Bien. Chaim velvruche, en bonne santé, que des bonnes choses, que Amen. ça nous amène vraiment beaucoup de réussite dans tout ce qu'on entreprend, beaucoup de nachat des petits-enfants, des enfants et de toute la famille, et surtout que ça donne refresh les mains à tous ceux qui ont besoin, Yigal Ben Sylvia, Aïnia Bat Esther, et tous ceux de la communauté, tous ceux qui ont besoin. Chaim. Chaim. Alors, maintenant on va voir. C'est dur, hein? Maintenant on va essayer de comprendre. Donc on a expliqué déjà que les mitzvot, les commandements, c'est ce qui aide les levushim de l'âme, les habits de l'âme. Les habits de l'âme, c'est aussi la personne. Parce que si j'enlace le roi, j'enlace ses habits, mais j'enlace le roi parce que le roi est à l'intérieur. Donc lorsque je m'attache aux habits de l'âme en faisant une bonne action, je m'attache à l'âme qui est automatiquement attachée à Dieu. Donc je fais une bonne action, je m'attache à Dieu. Mais lorsque j'étudie, je suis avec Dieu. Je vis avec lui, je suis intérieurement avec lui. Donc c'est quand même plus haut.
Mais on va voir qu'il y a un plus là et un plus là. Maintenant, quelle étude de la Torah donne véritablement à l'âme de quoi manger? Alors, il y a plusieurs niveaux d'études. On a donné des bases, mais on va aller voir un peu plus. Mais 2 bases dans l'étude, c'est étudier pas l'ishma ou étudier l'ishma. L'ishma, ça veut dire l'Eshem Shela, pour son nom, pour le nom de la Torah, pour le nom de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez, et là c'est très dur parce que là on se rend compte, quand j'ai étudié ça cette semaine, je me suis rendu compte que je suis loin de pouvoir étudier l'ishma. Quand on est à la yeshiva, on apprend bien l'ishma, mais que après qu'on est marié, c'est très difficile. Écoutez bien, lorsqu'on étudie, que ce qui nous arrange parce que ça nous touche. Par exemple, le plus classique, c'est je vais apprendre pour avoir un diplôme, donc je vais apprendre telle chose ou telle chose ou telle chose, ou même encore mieux, j'ai envie de faire Shabbat, j'ai envie de faire les tefillin, j'ai envie de faire ci ou de faire ça, donc je vais apprendre les lois de ça, mais je vais apprendre que ça. Si on me dit, viens, on va apprendre les lois qui, de toute façon, ne vont rien me servir, je vais dire non, ça ne me sert à rien, je vais pas les utiliser. Ce qui est tout à fait classique chez tout le monde, ça s'appelle apprendre pas l'ishma. Ça s'appelle pas apprendre pour Dieu, ça s'apprend à apprendre pour nous. C'est pas encore donné à... Si on apprend pour être plus sage ou plus intelligent, ça c'est encore pire. Non, pour plus sage, c'est bien. Non, c'est la même chose. C'est beaucoup plus grave parce que lorsqu'on apprend pour Dieu, mais on choisit quoi? Parce qu'on veut faire les bonnes actions, mais on ne sait pas comment. Donc on va les étudier parce qu'on veut faire. Mais comme ça, pour l'instant, on ne veut pas faire, on met de côté. Ça, c'est bien d'à côté parce que c'est pour faire pour Dieu. Mais quand on n'apprend pas pour faire, mais pour avoir plus de connaissanses, ça c'est grave. Oui, il n'y a pas d'action qui suivent C'est pas fait pas pour faire, c'est simplement pour apprendre, pour avoir beaucoup de connaissances. Ça s'appelle vraiment pas l'ishma, pas pour Dieu. C'est vraiment pour nous, ça. C'est dans le texte, comment c'est expliqué, c'est comme si on veut mettre un boîtier de mezouza et on enlève le parchemin. Je mets l'extérieur, je ne mets pas le plus important. J'apprends la Torah, mais le plus important c'est de faire, et j'enlève le plus important. Ou alors... שלבושי הנשמות בגן עדן הן המצוות והתורה, היא המזון לנשמות שעסקו בעולם הזה בתורה, לשמה, בזוהר ויקרא לשמה יהיה נוגע לקדש נפשו לאלוהים, השגת התורה היא איש כפי שכל עונה. הבגד למעלה זו התורה למטה. זה המצוות והתורה למטה. זה כבר, כן. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est extraordinaire. Mais ça, c'est parce que c'est un autre niveau, donc on les voit différemment. Mais on va expliquer parce que c'est pas évident à comprendre, mais vous allez vite, Baruch Hashem, c'est bien. Baruch Hashem. Alors, imaginez qu'on étudie pour pouvoir donner un cours et que grâce à ça, on va gagner de l'argent. C'est encore pire. Parce que là, c'est pour gagner de l'argent. C'est toujours bien, mais c'est pas l'ishma encore. C'est pas pour Dieu, c'est pour gagner de l'argent. Ou alors, encore pire que ça, c'est pour que les gens puissent dire « Waouh, c'est un grand rab, lui, il fait des bongos, il est bien, waouh, c'est super. » Mais cet argent peut servir pour faire des mitzvot. Oui, c'est pas la question, mais à ce moment-là, on n'a pas étudié pour Dieu. Oui. On ne s'est pas dit que c'est pas bien. Oui. C'est bien. Il faut, puisque c'est même écrit, il faut travailler pour gagner de l'argent. C'est pas la question, mais ça s'appelle pas encore donner à manger à son âme. Ou en tout cas, peut-être un peu, mais c'est pas une glace à la fraise, quoi. C'est un bouillon. C'est pas la même chose. Pire que ça, c'est simplement pour que les gens disent c'est un grand rave, il connaît beaucoup de choses. Ça, c'est vraiment pas l'ishma officiel. Ou encore pire, pour montrer à quelqu'un d'autre que tu connais plus que l'autre. Ça, c'est encore pire. Ça, Oui. malheureusement, ça arrive aussi. Simplement pour dire, ouais, mais t'as vu, moi je connais mieux. Là. Ou alors, pour pouvoir répondre à quelqu'un, et même des fois des mensonges, c'est-à-dire arriver à trouver les combines qu'il y a dans la Torah pour pouvoir s'arranger à faire, se trouver ça, carrément une excuse. Ça, c'est le pire. Ça, c'est grave. Tout ça, ça n'aide pas l'âme. Oubliez, ça marche pas. Ou pour enseigner Ouais. à des autres qui n'y connaissent pas grand-chose selon sa kavana. Ça, c'est le pire. Vous savez, c'est un peu ça. Pour pouvoir trouver des excuses et après faire ce qu'on a envie et inventer des choses. Ça, c'est le pire. Ça, c'est le pire. Manipuler, influencer. Ça, c'est la catastrophe. Le gourou, quoi. Ouais, le gourou, quoi. Secte, etc. C'est ça qu'il faut. Terrible. Oui, Ça, c'est terrible. Ça, c'est Marty et Taravim, c'est une catastrophe. Alors, pour vous donner une petite idée, une fois, le grand Gaon de Lublin,
Un Gaon, c'est quelqu'un qui connaît toute la Torah de A à Z. Quand il veut penser à un truc, il dit ah, ça écrit là, telle page, truc. C'est le top de chez top. Il avait l'habitude d'aller de temps en temps voir le Tzemar Tzedek, un grand rabbi de Lubavitch. Et il connaissait tout. Mais quand je vous dis tout, c'est tout. Il n'y a pas de... Et il avait l'habitude, à chaque fois qu'il allait le voir, de lui donner une nouvelle idée, le chidouche, une nouveauté qu'il a trouvée dans la Torah, quelque chose de nouveau, comme ça, pour discuter. C'est deux grands... Et à chaque fois, il aimait beaucoup écouter sa façon de réfléchir, etc. Un jour, il lui a dit plein, tout un pile-poule comme ça d'1 heure. Et à la fin, il lui a dit, toute ta réflexion est magnifique, mais elle est basée sur une erreur. Ouh, ça c'était dur à écouter ça. Il dit, mais où? Il dit, dans la Mishnah. Alors il a commencé dans sa tête, en quelques secondes, à revoir toutes les Mishnayot existantes. Ça veut dire que vous prenez tout ça là, d'un coup. Il voit pas. Alors il lui dit, dans quel il y a six traités de Mishnah. Il dit, dans quel traité? Il lui dit, celui-là. Il revoit tout le traité, il ne trouve pas. Il dit, mais dans quel Mishnah alors? Dans tel sujet? Il ne trouve toujours pas. Alors il dit, attends, je vais te dire. Dans tel Mishnah, c'est écrit tac, ça cache tout ce que tu as pensé. C'est-à-dire que la base, tu as construit toute une façon de réfléchir qui est magnifique, mais la base est fausse. Et là, qu'est-ce qu'il a dit comme phrase? Il a dit, ça c'est la différence entre la Torah qui fait partie de soi ou la Torah que tu connais, que tu as étudiée. On parle d'un Gaon ici. On peut étudier, tout connaître sur le bout des doigts. Il y a une différence entre une Torah que tu as étudiée et une Torah qui est à l'intérieur de toi. Bon, nous on n'est pas à ce niveau-là, mais déjà pour que vous voyez la différence. Lorsqu'on vit avec la Torah, et pourtant lui il vivait avec la Torah, c'est pas la question, c'est un Gaon. Quand même, il y a une différence entre celui que la Torah c'est une partie de lui. Ça, c'est un autre niveau. Et ça, c'est la différence qu'il y a entre la Torah qui est mazon. Le mazon, ça veut dire vous savez, il en fait boré, miné, maisonnote. C'est la nourriture de l'âme, c'est étudier l'ishma. Mais l'ishma, c'est chacun à son niveau, bien sûr. Et ça, Hachem, c'est lui qui juge. Mais le vrai l'ishma, c'est réussir à arriver dans un cours ou aller quelque part pour étudier, en sachant qu'on va comprendre ou pas comprendre, on est là pour étudier. Pour Dieu, pour lui faire plaisir, pas plus. Et que si on peut sortir avec quelque chose derrière et qu'on va le faire, ça c'est le plus important. Lorsqu'il y a ça, ça donne à manger à l'âme. Et lorsqu'on a goûté à ça, on ne peut plus s'en passer. L'appétit vient en mangeant directement. Tant qu'on vient étudier pour avoir de la connaissance, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui va changer la personne. C'est pour cela que vous pouvez avoir des gens qui connaissent tout, qui peuvent vous raconter les discours les plus beaux, tout ce que vous voulez. Et pourtant, dans les actes, c'est pas ça. Parce qu'il y a une différence entre ce qu'il a étudié et lui-même. Et pour ça, on a besoin, comme on a expliqué, le mazon, la nourriture, elle doit être écrasée, avalée, intégrée. Bien mâché. Bien mâchée. Et tachoun, exactement. Et pour ça, on doit prendre la Torah, s'asseoir, poser des questions, réfléchir. Comment est-ce que dans la vie de tous les jours, c'est vraiment une question qui est intéressante, qui n'est pas intéressante, qui peut nous aider, qui ne peut pas nous aider, qu'est-ce que ça nous change? Tout. À ce moment-là, ça s'intègre à l'intérieur de nous. 17 fois avant d'avaler. 17? Ouais. Top. Top. T'as le temps, toi. Et c'est pour cela, c'est une des raisons pourquoi est-ce que les animaux cachers doivent ruminer. Parce que pour pouvoir être cachers, pour pouvoir que ça s'intègre à l'intérieur de nous, il faut qu'on ait ruminé, réfléchi 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois avant d'avoir dit une chose, d'avoir pensé une chose, d'avoir fait une chose. On ne peut pas faire instinctivement les choses. Ça, c'est animal. L'âme spirituelle ne fonctionne pas comme un animal. Si vous voulez l'utiliser, vous voulez lui donner à manger, ça doit être un ruminant. Obligatoirement. De l'autre côté, dans les mitzvot, on a dit que c'est makif, c'est autour, c'est extérieur à l'homme. Est-ce que c'est plus grand que l'étude ou pas? Qu'est-ce qui est plus grand? L'étude ou l'action? Chaque fois qu'on fait des discours, c'est toujours l'action le plus important et on rappelle que c'est important de faire, même si vous mettez les tefilines, vous allumez les bougies sans rien comprendre, sans dire, il faut faire. Je veux dire qu'à partir du moment où il y a une action, on se pose la question quand même de savoir à quoi elle sert. Et à partir de là, je pense qu'il y a moyen d'approfondir
et d'aller vers la profondeur de la chose. C'est clair, Et c'est clair. la Torah, et l'étude, et l'intérêt. Tout à fait. Parce que sans l'action, Il y a rien, simplement c'est le théoriquement- but. Le but, c'est l'action en fin de compte. Voilà, exactement. Tout à fait. Mais alors en fin de compte, on vient La quand Torah- même d'expliquer qu'on peut faire plein d'actions et à la fin, ça ne va pas nous toucher. C'est pas intérieur. Ça veut dire que les actions ne sont pas celles qui touchent. Hein. C'est ça. Alors, ça touche, mais ça touche extérieurement. Mais on a expliqué, comme avec le roi, si j'enlace le roi, j'enlace une personne, j'enlace son habit, mais je l'enlace à lui quand même. Donc, à quel moment, en faisant une mitzvah, en faisant un commandement divin, j'arrive à m'attacher à Dieu? À comment ça fonctionne? Pour ça, on doit comprendre qu'il y a ce qu'on appelle le... Ok, je vais vous expliquer un peu différemment. Il y a trois niveaux. D'accord? Il y a la personne elle-même, ça c'est l'intérieur. Il y a les habits de la personne. Et il y a la maison qui l'entoure. D'accord? La personne elle-même, si on veut s'attacher à Dieu direct, sans passer par des petits chemins, c'est l'étude. Parce que je m'attache à sa volonté, à sa pensée, à sa façon de réfléchir, je m'attache à lui. C'est pas donné à tout le monde, mais on peut y arriver chacun à son niveau. On peut s'attacher à ses habits. Ça, c'est donné à tout le monde. En faisant une action, on peut le faire. Il y a plus loin, quand on fait des choses qu'on ne comprend rien, mais on le fait. C'est makif, c'est vraiment extérieur à nous, tout à fait. Quand quelqu'un qui est dans la rue, on lui met les tefilines, il n'a rien compris, il est content, des fois il n'est même pas content, mais il les a mis. Il s'est attaché à Dieu, mais il est passé, il a fait toc-toc à la maison, il a ouvert, c'est qui? Ah, c'est toi, bonjour, comment ça va? Au revoir. Il s'est attaché à Dieu pendant une seconde. Mais dans l'étude, il y a aussi la même chose. Il y a une personne qui va étudier, qui va réussir à s'intégrer avec Dieu, parce qu'il l'a étudié pour lui. On peut s'attacher à Dieu de façon makif, de façon extérieure, même dans l'étude. Pourquoi? Parce qu'on s'est attaché à ses habits. On a étudié la Torah, on a compris, on a essayé de s'attacher à lui, on veut vraiment s'attacher à lui, mais on choisit ce qu'on veut. Donc on s'attache à lui, mais Je pense il y a que des... ça dépend un peu des professeurs. Aussi. Mais c'est surtout, en fin de compte, qu'est-ce qu'on veut aussi de soi-même. Oui, même si on veut du bien, parfois il y a Ah oui, des fois ça accroche pas. Des Ah, ça, profs c'est sûr. qui font un côté, pour lesquels on ne sait pas se concentrer. Mais bref, voilà, ça m'est arrivé. Ah oui, mais ça, c'est sûr. Dans Je vais vous l'étude, dire. dans Oui, l'étude. Je vais vous dire, on est en parce direct, que ça, mais- ça n'allait pas, l'oreille avait mal. Donc, Ah oui, des fois, quelque part- des fois on n'accroche pas, c'est sûr. c'est ça. Mais il y en a qui accrochent plus de cette façon ou pas, donc Ça dépend, ça dépend oui. vraiment chacun. Voilà. Mais le meilleur moment pour dormir, c'est pendant un cours de Torah. Ça, c'est top. Moment pour dormir, c'est un cours de temps. Je dirais, tu mets le livre sous le matelas. Toi, t'emmènes Mordechai dans Ah, ta vous connaissez chambre. la blague? Il y a une fois, Lui, il va bien dormir. il y a une fois- Allez, Mordechai, donnez-moi un cours et lui va dormir. il y a une fois une femme de ménage qui va voir la dame et il dit: Excusez-moi madame, je peux vous emprunter ce livre? Elle dit: Mais qu'est-ce que vous allez faire avec? C'est une Gemara, vous ne savez pas lire. Il dit: Mais à chaque fois que votre mari il l'ouvre, il s'endort direct. Moi si j'ai des insomnies, je voudrais essayer. C'est top. Non, franchement, c'est un kiff. Parce que quand on étudie, on est dans un autre monde, on sort du monde et des galères qu'il y a dans la vie de tous les jours, et l'âme se repose, c'est extraordinaire. Et lorsqu'on écoute un cours, et qu'on est 40, 50, 60, 100 élèves, et que le prof il voit pas vraiment tout le monde et qu'on fait la tête comme ça, on monte dans des olamot très spéciaux. Mais bon, on va pas vous dire de dormir pour pendant dire les tout cours. ça, que tu es un bon prof, C'est tu parles bien gentil. ton cours, et on apprécie beaucoup. Ah, Ça, c'est vrai. Rachel, Chazak, oh, Rachel. Chazak. Avec plaisir. L'Echaim, ça mérite un petit peu. Allez, Lechaï. En bonne santé. Heureusement que tu es venu aussi aujourd'hui. Je laisse Moi aussi. aller, hein, je laisse aller. Toutes les occasions sont bonnes ici. Ah ouais. Je vois. Alors, Un petit coup. Et Pénina, donne un peu à Pénina. Allez, encore une bracha. Soyez les briots en bonne santé. Que des bonnes Amen. choses. Amen. T'as pris beaucoup en une fois. On dirait les bronzés Mais font ça, du c'est ski, les- là. Oui, c'est vrai. Alors, comment on sait en fin de compte que l'action est quand même la plus importante? Parce que même dans l'étude, si on n'a pas parlé, on n'a pas bougé les lèvres, il y a un manque. Parce que pour pouvoir faire que la personne change, il faut parler.
il faut faire une action matérielle, physique, il faut bouger les lèvres. Donc l'action a quand même une force extraordinaire. Mais de là on apprend quelque chose, c'est que la personne change et peut réfléchir, peut changer, peut devenir quelqu'un de différent, peut changer ses sentiments en réfléchissant. Malheureusement, il y a des choses qui bloquent la réflexion, comme par exemple la colère. Lorsqu'on est en colère, on n'arrive pas à réfléchir. Qu'est-ce qui fait qu'on peut réfléchir? Lorsqu'on se tait. Ouais, ça, Quand on a bu. ça marche direct. Mais il y en a que ça fait pire. Hein. Quand on met de l'essence sur le feu, des fois c'est... Ça arrive. Mais regardez, quelqu'un qui est en colère, s'il veut réussir à se calmer, il faut qu'il se taise. S'il parle, ça met de l'essence sur le feu. Là, c'est vraiment comme ça. Lorsque on parle, lorsqu'on utilise sa force de dibour, on peut créer un monde ou détruire un monde. C'est pour cela que Dieu il a créé le monde par le dibour, par la parole. Parce que grâce à la parole, c'est un don qu'Hachem nous a donné, qu'il a donné que aux humains. Que par cette parole, on peut créer un monde, on peut détruire un monde. On peut faire qu'une personne soit extraordinaire en parlant à un enfant, en lui disant « t'es super, t'es gentil, c'est là, ou détruire en lui disant un mot, tu es nul, c'est fini. Comme on avait vu pendant la conférence avec le Rav Raphaël Halimi, qui était d'Afka très très bien, la parole, la façon de parler peut changer toute une personne. La même chose dans la colère, la même chose dans tous les sentiments. Ce qui fait que l'âme, qui est basée sur les 4 sentiments, la colère, la tristesse, etc., peut changer par la parole. C'est pour cela, et que là on revient à ce qu'on a dit au début, quel est l'antivirus pour que l'âme puisse dire au Yetzer Hara, non, chut, c'est moi qui gère, l'étude de la Torah. Maintenant on comprend. Comment on peut dire à son Yetzer Hara, non, ne te mets pas en colère, non, je ne veux pas faire ci, non, je ne veux pas faire ça, lorsqu'on étudie l'étude de la Torah en parlant, fait que le Yetzer Hara est obligé de se taire. Donc, on a les deux. On a une grandeur dans la Torah qui est intérieure, on a une grandeur dans les mitzvot qui est spécialement extérieure, qui n'est pas dans la Torah, parce qu'on peut avoir beaucoup d'intérieur, mais si on ne le transmet pas, et si ça ne veut pas, c'est pas la même chose. Mais on a quand même à la fin de tout ça, Talmud Torah Keneged Kulam. L'étude de la Torah peut aller gagner tout. Mais quelle étude aussi? C'est ça. C'est ça aussi. C'est pour cela que lorsque une personne rentre dans une yeshiva ou autre, qu'on est en train d'étudier, qui vous dit il faut qu'on nous aide maintenant, on s'arrête ou on s'arrête pas? C'est pas évident. D'après la loi, si on est vraiment en train d'étudier à un niveau extraordinaire, ça va dépendre. Mais si on est simplement en train d'étudier, la base c'est d'aider les gens. Le but pourquoi on étudie? Si c'est pour aider quelqu'un, on arrête tout. Non, là il n'y a même pas la question. question. Mais regardez, je vais vous raconter une histoire. Dans le Talmud, il a expliqué cette histoire qu'il y avait une personne qui rentre dans la synagogue. Moi, de toute façon, je vais vous dire, je me lève et je voilà, vais aider. Hein. Bien sûr. Je ne pose pas la mais question. il ne faut pas se poser la question. C'est comme, vous allez vous poser la question en tant que vous voulez. Moi, c'est comme lorsqu'il y a une dame qui est tombée à l'eau, il y a 2 étudiants qui sont en train de discuter. On peut aller quand même, est-ce qu'on peut toucher une femme? Mais elle est dans l'eau, est-ce qu'on peut pas? Est-ce que vous sur Et il y a le 3e qui saute. Le 3e il saute, arrêtez de réfléchir. Allons-y, On saute, sauvons c'est là. quoi la question? On se pose pas la question. Mais oui, Mais la question peut se poser différemment. Ouais. Si à ce moment-là, c'est pas vraiment un cas de force majeure catastrophique, comme par exemple cette histoire. Cette histoire, elle est comme ça. Réparation de chauffage. Par exemple. Je sais pas si ça marche, hein, on verra si tu veux. Donc, Des roulants, papier. non, on a une préparation derrière, Bah bien oui, sûr. ça Mais c'est va. comme tout, c'est comme tout. C'est parce que je veux dire, dans la Torah, c'est écrit celui qui va préparer son Shabbat le vendredi va manger le Shabbat. Est-ce que les sages, ils ont besoin de nous dire que si Pnina elle vient le vendredi et qu'elle fait le Shulent, on va manger Shabbat matin? On a besoin de savoir ça. Oui, on a besoin de On a besoin de savoir ça. Sinon, on ne prendra pas Shabbat. Exactement. Mais la question, elle n'est pas physique ici. La question, elle est spirituelle. Vous voulez pouvoir le lendemain manger de ce que vous avez semé? Ah ben, il faut travailler, il faut labourer, il faut préparer. On ne peut pas arriver tac comme ça que ça se fait tout seul. Ça ne marche pas. Et la véritable réflexion de cette phrase, c'est si vous voulez profiter de votre monde futur, il faut préparer ce monde futur dans ce monde. Si vous préparez le vendredi, vous mangerez le Shabbat. Alright? Donc, sachez que lorsqu'on regarde la Torah, c'est expliqué comme ça. Si vous allez faire des bêtises, vous allez ramasser ça, ça, ça. Et si vous allez faire du bien,
vous allez avoir la pluie en bon temps, la santé, etc. bah Il n'y a oui. pas un Ailleurs, mot. Alors dans ce écoutez monde. bien, il n'y a pas un mot sur le monde futur. Pourquoi vous en parlez? Alors pourquoi on en parle? L'histoire, c'est que si on dit à un enfant de 2 ans, 3 ans, Ah, écoutez bien, on lui dit, voilà, tu as le choix entre prendre un bonbon maintenant ou 3 bonbons mais dans 1 heure. Qu'est-ce qu'il va choisir? Tout de suite. Tout de Oui, suite. là, maintenant, donne-moi Pourquoi? ton sac. Parce qu'il n'a pas l'intelligence de comprendre ce qu'il va y avoir après. Quand on grandit, si on te dit c'est ou 100 euros maintenant ou 1000 euros mais dans 2 jours, on va attendre. Mais si je vous dis c'est ou 1000 euros maintenant ou 100 millions mais dans 50 ans, difficile à attendre. C'est pas donné à tout le monde. Alors si je vous dis maintenant, c'est où maintenant vous gagnez la santé et la réussite, ou et en plus et plus tard dans des millions d'années vous allez pouvoir encore en profiter parce que dans le monde futur c'est illimité, c'est éternel. On s'en fout, c'est trop loin pour nous. On n'est pas apte à comprendre ça. Mais Oui, inconsciemment. on est apte. À partir du moment où on lit ces livres, Oui, mais ça, pour ça il faut tu étudier. te places à la place d'Elohim, et ça, c'est Exactement. la leçon qu'on vient de Bravo, passer. bravo. Parce que là, tu te mets, ok, à la place d'Elohim, c'est lui qui t'a créé, pour essayer de faire comprendre comment il réfléchit. Quelle est la leçon Exactement. que tu viens de passer? Exactement. Pourquoi tu fais ce que tu fais? je fais ce que tu... Pourquoi? Non, mais pourquoi est-ce que tu dois passer à travers toutes ces phrases, ces différents... Pourquoi? Quelle est la raison? Et c'est exactement la raison pour pouvoir te convaincre que ce que tu fais, c'est pour toi, pour que tu puisses justement là-haut être habillé, être bien, être joyeux, être heureux. C'est ça l'idée. Autrement, pourquoi faire? Alors Bien comme tu sûr. dis, ouais, voilà. Mais les... Mais regardez ce qui est extraordinaire, c'est que inconsciemment, juif ou non juif, inconsciemment, avant de partir, dans le testament, il y a une partie qui va à la Croix-Rouge, il y a une partie qui va pour des institutions. Comment c'est possible? Si toute leur vie a été basée sur le profit d'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il va donner son argent à quelqu'un d'autre? Pourquoi? C'est pas logique. Inconsciemment, on sait qu'il y a une suite. Non, bah moi, pas du tout. Mais Inconsciemment. parce que vous pensez Oh, pas, c'est vous ça, savez bonjour. pas utiliser votre inconscient. Mais lorsqu'on étudie la Torah, on peut réussir à comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de nous, ce qui s'appelle l'inconscient, c'est l'âme, savoir comment l'utiliser. C'est ça qu'on apprend. Savoir comprendre comment l'âme fonctionne, et donc savoir l'utiliser. On ne peut pas savoir utiliser son âme parce que c'est tout à fait au-delà de nous, Ah oui. mais on peut utiliser ses habits, sa pensée, sa parole et son action. Et Dieu il nous dit, tu veux t'attacher à la vérité, à l'âme, à la spiritualité, à la suite, en faisant des actions, tu peux. Lorsque tu allumes les bougies, ça fait. Pour comprendre comment,